Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que ça dépend de l'homme? À partir du texte que nous avons lu. Alors moi je pense que donner la vie, ça dépend de la femme. Parce que c'est quand même la femme qui porte le bébé. Donc ça dépend d'elle. Et effectivement, il faut bien qu'il y ait la grâce de Dieu dans tout ça. Donc de la femme. Oui. Donc l'homme, lui, il est là, c'est juste un objet à côté. C'est pas un objet, parce que l'homme peut vouloir avoir un enfant, mais si la femme ne se sent pas prête psychologiquement, elle ne va pas le suivre. Et maintenant, il faut la bénédiction de Dieu qui accorde sa grâce dans ces deux personnes. Reformulons un peu peut-être la question différemment pour une meilleure perception. À qui appartient la vie? La vie appartient à Dieu. Si la vie appartient à Dieu, donc c'est la propriété de Dieu. Oui. Alors, comment est-ce que la femme peut être... la vie dépendait donc à ce moment-là de la femme? La vie dépendra de la femme parce que la femme est capable de décider de la supprimer. Et c'est le combat de tout ce qu'on voit aujourd'hui. La société arrive aujourd'hui à légaliser l'avortement. Donc, Dieu donne la vie, mais la femme a cette capacité de dire que j'accepte porter cette vie ou alors je ne veux pas. Alors, allons plus loin encore dans la question. Parce que la propriété appartenait à Dieu, mais l'expression de cette propriété dans le monde appartiendrait quand même aux humains. Parce que ce n'est pas uniquement la femme. Dire que c'est la femme, cela exclurait l'homme. Mais est-ce qu'une femme peut concevoir sans... donner la vie à un enfant sans qu'il y ait la participation d'un homme? Ce n'est pas ça. La femme décide. Parce qu'à partir du moment où la femme admet qu'il faut qu'elle enfante, c'est vrai que l'homme qui est indispensable dans la procréation n'a vraiment pas souvent de décision en tant que telle à prendre. Ah bon? Des fois oui et des fois non, parce que... Que nous dit le texte biblique? Alors, le texte biblique nous fait comprendre que Ève, sa femme, elle conçut et enfanta. Ça veut dire qu'elle a conçu et elle a accepté d'enfanter. Le texte ne serait-il pas plus clair que ça? Le texte est clair. Mais que nous dit le texte? Le texte dit Adam connu. Oui, c'est pour ça que je parle que Adam, ça dit que l'homme est quand même le pilier dans la conception de la femme. Dans ce processus, d'après ce que nous dit le texte biblique, est-ce que c'est Ève qui est partie vers Adam ou c'est Adam qui est parti, qui a pris l'initiative, n'est-ce pas, de connaître sa femme? C'est Adam qui a pris l'initiative, enfin. Alors, quel serait dans le rôle? Quel serait dans le rôle? Ça veut dire que la vie, est-ce qu'il n'y a pas un mouvement qui voudrait qu'il y ait d'un côté un homme et d'un côté une femme, et tout en disant que la vie appartient quand même, c'est la propriété de Dieu? C'est la propriété de Dieu parce que, bon, Adam,
selon les évangiles, on nous dit Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta. Il y a aussi un homme qui peut connaître la femme dans l'intimité et rien ne se passe. Non, ce n'est pas le cas ici, parce qu'il n'y a pas d'autres hommes. Oui, mais ce cas précis, c'est que Adam a connu sa femme, Ève, elle a conçu et elle va enfanter. Donc, à bien comprendre ici, le rôle primordial serait accordé à la femme. Pour ma part, je pense que... Mais ça se tient avec la question suivante, qui décide de la naissance? Est-ce que c'est un homme, c'est une femme? Alors, ça peut être les deux, comme en général, ça peut aussi plus dépendre de la femme. De la femme. Dans le couple, c'est une décision de l'homme, c'est une décision de la femme. Pour toi, c'est les deux. Ce sont deux personnes qui, dans un couple, acceptent d'enfanter. C'est-à-dire que c'est la logique, la suite logique d'un couple, c'est ça. Mais pourquoi il arrive souvent qu'on voit à la télévision, par exemple, une femme qui découvre à la fin qu'elle est enceinte, elle ne savait pas qu'elle est enceinte. Oui, ça c'est aussi un autre phénomène, parce que le corps humain, on n'est pas toujours au point. Parce que c'est là où on voit qu'il y a quelque chose de caché, parce que Dieu est capable de mettre en nous une vie et de permettre que cette vie soit ignorée de la mère pendant un bon bout de temps. À ce moment, si une femme peut être en capacité d'ignorer en elle l'existence, n'est-ce pas, d'un fœtus, comment est-ce que la femme peut donc, d'une manière générale, être la propriétaire de... Est-ce que la vie dépendrait de la femme à ce moment-là? Moi, je dis que la vie ne dépend pas de la femme, parce qu'on a eu les femmes quand même qui ont eu à tenter les avortements sans réussir. Ça prouve quand même que quelque part, la vie n'appartient vraiment pas à la femme en tant que telle, que c'est malgré tout, c'est Dieu qui décide à la fin. C'est Dieu qui décide à la fin. Oui. D'accord. Bien. Dans ce cas, on revient sur la propriété de la vie qui appartiendrait, n'est-ce pas, à Dieu. Bon, venons un peu au niveau de la famille en ce qui concerne les responsabilités des enfants. Est-ce que les uns envers les autres, les enfants ont-ils des responsabilités? Alors, je dis, les parents ont quand même ce devoir de pouvoir conseiller et même des fois d'insister sur les professions des enfants. Maintenant, il faut aussi que l'enfant même ait même déjà envie. Parce qu'il y a des enfants qui arrivent à choisir, tant mieux. Il y a des enfants aussi qui sont incapables de savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. Dans ces cas-là, si dans un couple, dans une famille, il y a un enfant qui est assez mature de savoir ce qu'il veut faire. Moi, je pense que les enfants aussi arrivent quand même à voir ce que les parents ont. Parce qu'un enfant ne peut pas devenir berger sans voir quelque part. Est-ce que le père avait des troupeaux? Est-ce que le père était celui-là qui laboure? Enfin, c'est pour ça que je dis qu'à ce niveau-là,
Personnellement, je n'ai pas trop connaissance de ça au niveau des évangiles, parce qu'on nous dit ce que les enfants ont été clairement. Mais est-ce qu'ils ont hérité de ces professions? Parce que peut-être que leur père avait aussi des troupeaux, qu'il était berger, enfin, ne serait-ce que pour s'alimenter. Bien, on va traverser cette question. Il faudra peut-être continuer à travailler là-dessus, à reprendre un peu au niveau des connaissances. Mais dans une famille, je reviens sur la question, la responsabilité, est-ce que les enfants sont responsables les uns envers les autres? Et est-ce qu'un enfant a le droit, n'est-ce pas, de décider sur le chemin de vie de son frère ou de sa sœur? Alors, dans quel cas de figure? En présence des parents ou à l'absence des parents? C'est une question. Moi, je pense que quand il y a des parents dans une famille, les enfants, peu importe que tu sois ministre ou pas, les enfants n'ont pas le droit de décider sur les autres. Parce que le parent reste quand même le pilier de la famille qui est censé orienter les enfants. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des parents qui n'ont pas, de nos jours, qui n'ont pas eu à faire des études, qui n'ont vraiment pas connaissance de certaines choses. Dans ces cas-là, s'il y a une sœur aînée ou un frère aîné, et qui prend aussi la responsabilité d'encadrer ses petits frères et sœurs, oui, pourquoi pas? Dans ce cas, l'enfant, enfin l'aîné peut décider décider, moi je ne dirais pas ça comme ça. C'est-à-dire que, parce que quand on n'est pas parent et qu'on veut décider sur ses petits frères et sœurs, il y a toujours un conflit qui s'impose. Est-ce que les deux frères, l'un a eu à décider pour l'autre? Je ne pense pas. Parce qu'on voit quand même qu'il y a eu beaucoup de jalousie, je ne veux pas dire de méchanceté. Et cette jalousie qui était quand même fondée. Pour résumer peut-être, quels sont les problèmes qui apparaissent? Donc, c'est les problèmes de société. C'est pour ça que je parle de problèmes de société. On regarde la société aujourd'hui, il y a des problèmes de société qu'on retrouve quand même là, dans cette toute première matrice familiale, la toute première famille, où il y a un père des enfants. Oui, on voit clairement ce qui dérange dans les familles, parce que, bon, à partir du moment où on a un enfant qui a un peu plus, parce que ce qui se passe là, c'est l'enfant qui donne un peu plus, c'est son offrande qui est un peu plus considérée. Et c'est ce qui peut frustrer l'autre. Parce que là, quand on a des enfants, je pense que c'est la chose à éviter. C'est-à-dire que celui qui a moins, ne pas présenter ce visage, de considérer que si l'autre t'a donné le bic, ce bic ne vaut rien. Parce qu'en tant que parent, et moi je pense que c'est ça qui apporte des difficultés dans les familles. Parce que nous, en tant que parents, à partir du moment où on a tendance à vénérer un enfant, cet enfant devient le centre de tout. Et forcément, il n'est pas le seul. Et ses frères ou alors ses sœurs, il va naître de la jalousie, ce qui est normal. Est-ce que vous ne trouvez pas, de manière générale, pendant qu'on va continuer, qu'il y a un problème ici, là, un problème d'emploi, de la qualité d'emploi, parce que les problèmes de société que nous avons aujourd'hui, un problème d'emploi. Est-ce que les emplois qui rémunèrent bien et ceux qui ne rémunèrent pas bien, la situation dans la société, est-ce que vous ne voyez pas que ça, déjà dès les origines, dans une première famille, qu'il y avait déjà des problèmes de la société moderne qui apparaissent dans cette première matrice familiale? Exactement, parce qu'il y a... Mais il y en a d'autres. Il y a un problème de considération, c'est-à-dire que c'est clair, enfin, l'autre va forcément considérer ça comme une injustice. La personne qui est moins rémunérée va considérer comme
comme injuste ce qui peut se passer. Et c'est la même chose avec la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas beaucoup, qui va être méprisée, forcément, cette personne ne va pas déjà commencer par apprécier l'autre, qui est son frère. Il n'y a pas de raison à l'aimer, parce qu'à partir du moment où moi je donne le verre d'eau parce que j'ai le verre d'eau, mon frère qui travaille va donner peut-être des bouteilles de ce qu'il a, parce qu'il a les capacités de pouvoir faire cela. Je pense que nous, les parents, que ce soit avant, parce que ça se voit, nous sommes les héritiers des descendants de tout ce monde-là. Donc, nous continuons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une conscience de savoir que nos ancêtres ont eu ceci et on a vu ce qui s'est passé. Est-ce que nous, on peut essayer de modifier cela pour qu'effectivement, il n'y ait plus de meurtres? Parce que là, il y avait des meurtres. Et ces meurtres-là, ça continue parce que nous continuons. Voilà, donc le meurtre, donc l'un des problèmes de société que nous avons aujourd'hui, ça existe dès la matrice. Oui. Et Bien. nous ne faisons rien pour éviter cela ou alors pour permettre qu'il n'y ait plus de meurtre. La vie dépend de qui? De Dieu ou bien de l'homme? Qui donne la vie? Je vois que c'est Dieu qui donne la vie. Mais c'est l'homme qui fait l'enfant. D'accord. Donc, ça a deux niveaux. Dieu a la vie et puis... Oui, Dieu est là, il nous donne la vie, mais ce n'est pas lui qui nous a donné l'enfant, on la comporte. Dieu a seulement donné qu'on puisse faire des enfants. Sans lui, on n'aurait pas fait des enfants. Bon, maintenant, quand un enfant doit venir, parce que dans un couple, est-ce que c'est l'homme, est-ce que c'est la femme qui décide pour que l'enfant vienne? C'est la femme qui décide. C'est la femme. Oui, parce que l'homme va dire, ah chérie, maintenant on a des moyens, on peut faire un enfant. La dame dit, non, je ne suis pas encore prête. Oui. Donc c'est la femme qui décide. C'est la femme qui décide de don. Du moment où, si elle n'est pas d'accord, donc quelle que soit la situation, si la femme n'est pas d'accord, On attend. on attend. Ouais. Bien, maintenant, dans la Bible, qui choisit le travail des enfants? Que toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas faire cela, pour que tu puisses... Qui choisit? C'est l'homme. C'est l'homme. Oui, non. Mais dans la Bible, dans le passage qu'on a lu là, parce que la Bible dit seulement que l'autre était laboureur, l'autre était berger. Est-ce que la Bible dit que c'est le père ou la mère qui avait décidé? Non, ce n'est pas... même en disant même que c'est l'homme. Le père décide, l'enfant va dire non, lui fait ceci. Et fin de compte, le fait que tu ne lui laisses pas faire, soit labourer sa terre comme il voulait, il va laisser tomber tout. D'accord. Donc, ce n'est pas, le travail ne dépend pas seulement donc du père. Non, ça dépend aussi de la personne, de cet enfant. Puisqu'il va dire que le jour que Dieu va décider que je fais ceci, c'est ça que je veux faire. D'accord. Et maintenant, dans une famille, là, est-ce que les enfants ont des responsabilités? Si. En Afrique, on les laissait un peu. Il n'y avait pas de responsabilité, mais ici en France, il y a des responsabilités. Puisque ici, tu veux ou tu ne veux pas, tu dois être responsable. Mais est-ce qu'on est responsable? Un enfant est responsable sur son frère ou sur sa soeur qui décide... Il y a d'autres qui veulent décider, mais on ne se laisse pas faire. Non, mais comment s'ils veulent décider? Comment d'autres veulent... La question est de savoir, est-ce que un enfant
qui est dans une maison, qui a son frère ou sa soeur, doit se lever et décider sur son frère ou sur sa soeur? Oui. S'il voit qu'il y a la faiblesse, son frère a une faiblesse envers lui, il peut décider et il accepte. Par exemple, je vois mon cas. Hein. Quand on dit, on refuse, c'est le coup. Hein. Donc les enfants peuvent devenir violents. Oui, ils peuvent devenir violents. Il dit, tu décides, je ne fais pas, je ne fais pas. Alors après, on dit, tu fais. Jusqu'à quel âge on peut obliger un enfant à faire ce qu'on veut? Il n'y a même pas l'âge d'obliger un enfant à faire quelque chose. Il n'y a pas l'âge. Il n'y a pas l'âge. On a dit que l'âge est la majorité. Donc là, on n'oblige plus un enfant à faire quelque chose. Mais il y a toujours... Quand il part se casser la figure là-bas, n'est-ce pas, il revient. Donc, mais la question à ce moment-là est de savoir, est-ce qu'on est obligé toujours de subir un enfant? C'est-à-dire que parce que les enfants ont seulement le droit de refuser d'obéir, mais ils ont également le droit de revenir décider sur les parents, par exemple, ou sur leurs frères et sœurs. La question est trop lourde. La question est trop lourde. Oui. Il y a une question qui est posée dans la Bible. Oui. Dans le passage biblique qu'on a lu, Oui. Dieu a demandé à Caïn, où est Ton ton frère. frère? Où est ton frère? Est-ce que cela ne veut pas dire quand même qu'il y a... Parce qu'il a répondu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Mais est-ce que cette question ne veut-elle pas signaler qu'il y a quand même Quelque chose. une responsabilité? Oui. Cette question, ça dit beaucoup qu'il y a une responsabilité. Disons par exemple, nous partons quelque part à deux et je reviens seul. Oui. Le fait que je suis revenu seul, on me dit... On va poser la question, on Oui. est obligé de te poser la question. Oui, oui. Ça veut dire qu'il y a quand même une responsabilité qui apparaît à partir de ce moment-là. Voilà. D'accord. Bien. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, quels sont les problèmes que nous avons, qu'on voit dans cette famille-là au début là? Est-ce que maintenant, les problèmes qu'on voit ici, c'est le problème d'argent? Les enfants d'aujourd'hui ne veulent pas travailler. Ouais. C'est ce problème-là qu'on a. On essaie de faire l'effort d'envoyer l'enfant à l'école. Après l'école, il doit faire quoi? Il doit chercher du travail. Comme il y a d'autres, ils sont à l'école, ils sont au travail. Les autres qui disent, moi je ne peux pas faire ça. Ils restent. Ouais. Donc la responsabilité de la vie, elle appartient à qui? Est-ce que la vie dépend de Dieu ou bien de l'homme? C'est la première question qu'on s'est posée aujourd'hui. La vie dépend de Dieu. De Dieu. Dieu nous donne la vie. Dieu nous donne la vie. Maintenant, en tant qu'être humain, c'est nous, l'homme et la femme, se chargent de faire un enfant. C'est-à-dire que la vie qu'il nous donne, ça passe par l'être humain que nous sommes, l'homme et la femme. L'homme et la femme font un enfant. La femme porte cet enfant, mais c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie. De mon point de vue. D'accord. Alors, si c'est Dieu qui donne la vie dans un couple, puisque lui, il est Dieu, mais dans le couple qui décide de la naissance de l'enfant, est-ce que c'est le mari? Est-ce que c'est la femme? Dans la Bible d'ici, on nous dit Adam connut Ève. À ce moment-là, ils étaient pudiques. Il n'osait pas dire que Adam et sa femme sont allés dans la chambre concevoir l'enfant.
enfin, je suis encore pudique et poli. Donc, l'homme et la femme décident de faire un enfant. Dans la vie moderne aujourd'hui, l'homme et la femme décident de faire un enfant, mais par la grâce de Dieu, cet enfant va venir au monde, parce qu'ils peuvent même décider de faire un enfant. 10 ans, toujours, l'enfant n'est pas là. On a même vu d'autres couples, 20 ans, il n'y a pas d'enfant. Parce que Dieu n'a pas encore décidé que ce couple-là ait un enfant. Mais pourtant, ils essayent. Malgré que l'homme même appelle la femme ne vient pas. Donc le consentement d'un homme et d'une femme sur, n'est-ce pas, cette volonté d'avoir un enfant ne dit pas qu'ils sont directement en passe d'avoir cet enfant. Oui, ça ne dit pas, mais à l'époque, peut-être que c'était comme ça, mais de nos jours, nous savons très bien quand un couple veut faire un enfant, il s'arrange le moment venu de faire cet enfant, d'aller dans des moments propices et de concevoir cet enfant-là. Mais ça ne marche pas toujours. Oui, c'est ça que je dis, ça ne marche pas toujours. Donc, dans ce cas-là, alors on revient à nous chrétiens. On dit le chrétien que je suis, quand il veut quelque chose, il fait toujours appel à Dieu, il fait appel au Seigneur. Oui. Seigneur, je voudrais faire en sorte que dans ma famille, dans ce couple que je viens de former, qu'on forme une famille, c'est-à-dire qu'on ait des enfants. Un jour, Dieu peut entendre votre prière tout de suite ou plus tard. Si on parle maintenant de la profession des enfants, qui choisit la profession? Est-ce que c'est les parents ou est-ce que c'est Dieu? Qui choisit la profession des enfants? Les parents eux-mêmes ou Dieu? Je dis les trois. D'abord, les parents au départ choisissent toujours la profession de leurs enfants. Tout parent a toujours un rêve pour son enfant. C'est-à-dire même le parent qui n'est pas médecin ou qui n'est pas préfet se dit, ah, celui que j'ai fait là, ce fils sera médecin, ou cette fille sera sage-femme, ou architecte. Il a ce rêve-là. Maintenant, plus tard, quand l'enfant grandit, il peut écouter la voix du parent ou choisir lui-même sa profession, son métier. Mais tout cela est toujours avec la grâce de Dieu. Je dis que tout ce qu'on fait, on fait toujours tout en faisant appel à notre Seigneur. Entendons-nous bien le chrétien, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne pensent pas comme ça. Pour eux, ils ne demandent rien à Dieu. Pour eux, ils font tout par eux-mêmes. Mais en tant que chrétien, on est toujours appelé à demander au Seigneur qu'il nous ouvre la bonne voie pour nos enfants. Bien, ça c'est une lecture. Je crois qu'on va revenir plus tard sur cette question de profession. Mais parlons déjà de la famille et la responsabilité des enfants. Est-ce qu'un enfant, à ton avis, a le droit de décider sur la vie de son frère ou de sa sœur? Non, sur la vie de son frère et de sa sœur, un enfant n'a pas le droit de décider. Non, non. Un enfant reste un enfant. Il n'a pas le droit de décider sur la vie de son frère ni de sa sœur. Le parent, d'ailleurs, je ne sais même pas si le parent a le droit de décider sur la vie de ses enfants. Ça reste une question. Parce que je me dis que la vie nous est donnée par le Seigneur. Et c'est lui qui reprend sa vie. Alors je ne vois pas pourquoi le parent même n'a même pas le droit de décider sur la vie de ses enfants. Mais alors la question, parce que là, c'est si le parent ne décide pas, les enfants ne décident pas, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas une responsabilité qui peut être, n'est-ce pas, attendue des membres de la famille les uns avec les autres? Ça c'est autre chose. Des responsabilités, oui. Les responsabilités en tant que frère aîné ou sœur aînée, ils ont la responsabilité vis-à-vis de ses petits frères. Je dis même que tous les frères et sœurs ont les responsabilités vis-à-vis des autres.
Parce que même c'est le petit frère qui part à l'école avec la grande sœur ou le grand frère ou à faire une activité. Prenons un exemple. 2 enfants, l'aîné ne sait pas nager, ils vont à la petite ou à la mer, l'aîné ne sait pas nager, mais les parents les envoient à 2. On sait que le cadet sait nager, donc là-bas, il est responsable de son grand frère parce qu'il ne sait pas nager. Donc il va s'occuper de son grand frère. Le parent, lui, il sait dans sa tête que les 2 qui sont partis là-bas aujourd'hui, il n'y a pas de souci, parce qu'au moins un sait nager, il s'occupera de son grand frère. Donc je dis que les enfants ont des responsabilités vis-à-vis des uns les autres. Et maintenant, les aînés sont encore plus responsables envers leurs petits frères ou petites sœurs. Qu'en est-il donc des problèmes de société, de notre société actuelle qu'on retrouve dans cette première famille Quand on a lu le texte, on retrouve ce problème de jalousie. Je crois que le fils Abel qui tue son frère Caïn, il a eu un problème non seulement de jalousie, mais d'estime de soi. C'est-à-dire que, même comme la Bible ne nous dit pas que les parents ont pris la décision, mais Dieu qui a décidé que le présent de l'un était plus important que le présent de l'autre, cela fait qu'il a eu une estime de soi diminuée. Parce que quand vous avez des enfants et que vous avez des différences d'amour ou de considération avec ces enfants-là, tôt ou tard, en tant que parent, sachez qu'il y aura des problèmes de jalousie. Il faut toujours élever tous les enfants au même niveau vis-à-vis des parents. Dehors, c'est autre chose. Mais vis-à-vis des parents, l'amour qu'un parent porte à l'un est pareil pour l'autre. Même si ce n'est pas souvent la même chose, mais il ne faut jamais le montrer aux enfants. Parce que cela suscite tôt ou tard des jalousies. Et c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans notre société moderne. Même aujourd'hui, quand vous donnez la responsabilité au cadet, ou beaucoup d'amour au cadet, vous ne donnez pas la considération à l'aîné, l'aîné finit par tuer le petit frère ou vient de faire autre chose parce qu'il se dit que le cadet a pris ma place. Or que, mais ça c'est je veux dire, ce sont les maladresses des parents. On dit qu'il n'y a pas une école de parents quelque part, mais c'est les maladresses des parents. Oui, mais les maladresses des parents, est-ce qu'il n'y a pas une école? L'école ne commencerait-elle pas pour les parents lorsqu'ils sont eux-mêmes enfants? Ben oui, ben c'est ça, on devient enfant et on devient parent après. Tout ça là, on apprend ça dans la famille. Là où on a grandi, c'est ce qu'on reproduit ailleurs. On dit toujours qu'une femme battue battra aussi ses enfants. Hein. C'est comme ça parce qu'il y a eu la violence dans son couple, il y a toujours, tôt ou tard, elle va porter main aussi. Donc les enfants, ce qu'ils voient dans leur foyer, c'est ce qu'ils reproduisent tôt ou tard en tant que parents. Dans leur vie. Dans leur vie. Oui, chers amis, vous voyez donc que l'exercice n'est pas si facile. Parce que la question de la famille sur laquelle nous parlons depuis quelques semaines est quelque chose de très profond. La parole de Dieu, nous sommes chrétiens, parce que quand c'est une étude biblique, il y a des éléments qu'il faut relever. Je vais venir sur les points qui me semblent nécessaires de clarifier. Il y a la question de la profession des enfants. Tout à l'heure, l'une parmi vous disait que, en général, les enfants suivent la profession des parents. Mais dans la Bible, dans ce texte que nous avons dès le départ sur la Genèse, au chapitre 2, le verset 15, je vais le lire. Il est important de voir quelle est la profession du Père. Quelle était la profession d'Adam?
Parce qu'il est dit clairement que l'Éternel plaça Dieu l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ça fait ici là une double profession pour Adam. Le premier homme était cultivateur et il était gardien. Ça, c'est deux éléments qu'il faut avoir très présents à l'esprit. Il cultivait, le jardin. Et il était en même temps là pour le garder. Naturellement, son fils qui est laboureur, par la suite, c'est un cultivateur. En fait, en même temps qu'il travaille, il protège également, parce qu'on ne peut pas travailler simplement et laisser, par exemple, les petites bêtes venir abîmer. Même celui qui est berger, c'est une profession, mais il est gardien du troupeau. On retrouve en les deux ce qu'il y a tous deux chez leur... c'est une responsabilité qui avait été donnée. Bon, maintenant, en matière de choix de la profession, c'est vrai que ça relève beaucoup plus des aptitudes. Parce que les choix qui peuvent être faits par les uns et les autres ne signifient pas automatiquement que si un enfant suit le conseil de ses parents ou lui-même veut telle ou telle chose, qu'il sera capable d'aller au bout. Mais ce qu'il y a toujours, c'est qu'on retrouvera toujours quelque part une sorte de renvoi sur que c'est Dieu qui a voulu que moi je sois comme ça. Et c'est mon Père qui a voulu que je sois comme ça. Mais je pense qu'il y a quand même aussi de la responsabilité de chacun, parce que chacun peut se définir par rapport, n'est-ce pas, à une activité qu'il veut mener. Ensuite, il y avait aussi à clarifier la question de la responsabilité les uns avec les autres. Je l'ai vu tout à l'heure avec notre sœur Ariel qui a répondu sèchement là-dessus, parce que la question que Dieu pose, c'est que, mais où est-on fait? Cette question ouvre, n'est-ce pas, une responsabilité, un champ de responsabilité pour chacun de nous, vis-à-vis, pas seulement de son propre frère ou de sa propre sœur, mais de la vie d'un être humain. Ça ouvre une responsabilité. Et la réponse de Caïn traduit bien qu'il comprend de quoi il est. Parce que suis-je le gardien de mon frère? Parce qu'il veut fuir devant Dieu la responsabilité sans savoir qu'il est vu. Et puis enfin, je voudrais parler ici des problèmes qu'on retrouve. Ça veut dire qu'il y a un problème de justice. Il y a un problème de justice qui se pose dans la société actuelle, qui se posait déjà à ce moment-là, parce que Dieu va rendre justice. Dieu va rendre sa justice à lui, pour dire que, voilà, tu as tué. Mais Dieu, en même temps, le problème que nous avons aujourd'hui, celui de la peine de mort, il y a déjà la peine de mort qui est posée. Dieu est contre la peine de mort. Parce qu'il dit que personne ne doit tuer Caïn. Ce sont des problèmes de société. Aujourd'hui, il y a les meurtres. Ça existe dès le début. Il y a eu meurtre. Mais il y a un refus de Dieu, n'est-ce pas, d'accepter qu'une peine de mort soit encourue par celui pourtant qui a donné la mort. Et puis naturellement, il y a ces problèmes, c'est-à-dire que le problème, ici, il y a des emplois. C'est-à-dire que les emplois que nous occupons, comme tout à l'heure, notre Marc disait, qu'il y a une sorte de situation où il y a un complexe, on est mal à l'aise dans ce qu'on fait par rapport à un autre, en regardant ce que l'autre ça produit. Et donc, c'est des phénomènes qui viennent de loin. Ça attire juste l'attention pour dire que nous sommes dans une société qui n'est pas née aujourd'hui. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, les choses viennent de loin. Mais on en reparlera encore, toujours sur la famille, mais nous allons prochainement aborder la question ici, là, c'est-à-dire des familles monoparentales, des familles ici, qui sont des familles aujourd'hui. On a parlé du mariage pour tous, on a parlé des naissances, enfin, de la procréation médicalement assistée et tout. Nous allons parler de cela, on va trouver le moyen, n'est-ce pas, de le... Parce qu'on va continuer à explorer, n'est-ce pas, notre thématique sur la famille.